Merci à Dieu pour tout ce qu'on a écouté. Merci Seigneur. Merci à Dieu. Voilà, je crois qu'on n'a rien de plus, hein, vous l'avez compris. Mais comme tous les autres frères, on aime le Seigneur, on essaie de travailler pour lui. Je crois que quand on est en communion les uns avec les autres, c'est pour ça que le Seigneur bénit. C'est pas parce qu'on est meilleur, c'est parce qu'on a une bonne communion, un bon partage. Bon, ça m'embête un peu de prendre la parole ce matin. Il y a plein d'anciens qui auraient pu le faire bien mieux que moi, c'est sûr. C'est pas que des mots. Mais il faut bien passer, il faut bien prêcher, que Dieu soit béni. Hein. Ça fait 3 semaines qu'on tourne. Moi, c'est la première fois que je prêche. On laisse notre place beaucoup à tous ceux qui sont autour de nous. On essaie de faire participer le maximum de personnes. Et je trouve que c'est bien comme ça. On l'a toujours fait et ça nous bénit beaucoup. Merci à Dieu. Le frère, il a dit qu'il ne fallait pas changer. Vous l'avez. Et le président aussi nous l'a dit. Hein, le président qui est parti près du Seigneur, il a dit sur nous, restez comme vous êtes. Il a même dit ces mots, ne vous prenez pas trop au sérieux. Alors on le fait. On obéit, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors ce matin, je vais vous parler avec mon langage. Je ne suis pas Juanito, je ne suis pas René Zenato, je suis Tony. Et mon langage, des fois, vous allez voir, je vous demande un petit peu d'indulgence, un petit peu de compréhension. Si des fois j'appuie un peu trop sur les mots, ou si je suis un petit peu maladroit dans mon langage, c'est vraiment pour qu'on comprenne. Ça va être plein d'amour, ça va être avec la parole du Seigneur. C'est vraiment pour qu'on comprenne. C'est pas pour blesser, c'est pas pour faire du mal. Au contraire, la parole de Dieu, elle est là pour nous bénir. Et c'est mon langage, que voulez-vous? Je suis comme je suis, je parle comme je sais parler. C'est pas la peine que je parle comme un autre, j'y arriverai pas. Merci Seigneur. C'est notre président Jimmy qui disait ces mots. Il disait, plus on est près du Seigneur, et moins on est timide, et plus on est humble. Vous comprenez? D'être timide, frères et sœurs. Écoutez, on arrive en retard, on est assis au fond, on ne veut pas témoigner, on ne veut pas parler, on ne veut pas prier, on ne veut pas regarder les gens dans les yeux, on ne veut pas monter en haut de l'estrade. Je ne vais pas m'excuser, mais c'est un manque de relation avec le Seigneur. Moi j'ai vu les garçons là, vous avez vu, ils sont comme ça sur la chaise pour dire un mot. Assis sur leur visage. Quand ils montent en haut, ils ont envie de parler de Dieu, je veux chanter un cantique, parce que quand on vit avec le Seigneur, on a quelque chose à dire, on a envie de le partager, on a envie de participer. Alors plus on s'approche de Dieu, moins on est timide, et plus on est humble. Et c'est différent, d'être humble. Quand on est humble, on s'abaisse soi-même. On ne veut pas paraître. Que Dieu soit glorifié. Voilà, on va prier le Seigneur avant de rentrer dans le message. On va demander un merci au Seigneur. Voilà, que Dieu soit glorifié. J'aimerais ce matin qu'on parle ensemble. Hein, je pense que je ne serai pas long, je ne sais pas, peu importe, de toute façon on est bien là. J'aimerais qu'on parle ensemble de la maturité chrétienne, de la croissance, de la nourriture spirituelle. Voilà, ce sont des choses simples, vous allez voir, je vais essayer de les faire comprendre le plus simplement possible. Je ne fais pas de reproches, mais quand on prêche l'évangile, quand on est en mission, nous on essaye de regarder un petit peu tout ce qui se passe, ça siffle un petit peu. On essaye de voir un petit peu qui est sur le terrain. Et écoutez, ne prenez pas mal, hein, parce que moi je ne vous connais pas. Je vous connais quelques-uns, mais je ne connais pas tout le monde. Même ceux que je connais ne connais pas leur cœur. Je les connais de vue, je ne vous vois pas souvent. Et c'est très bien comme ça, pas qu'on ne soit pas, mais que je ne vous connais pas, c'est mieux. Si je dis par exemple tout de suite là, c'est bon. Si je dis tout de suite là, écoutez, prenez-le pas mal, hein, combien de personnes on est là? Je ne sais pas les frères, on est beaucoup là. Ah oui, plus de 200 personnes là. Si je dis, écoutez, parmi nous, il y en a qui n'ont jamais rencontré le Seigneur là. C'est que celui qui dans son cœur se sent concerné, qui le sait. Moi, je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas au courant. Si je dis parmi nous, il y a des rétrogrades là, qui ne le disent pas à voix haute, mais dans leur cœur, ils sont rétrogrades, ils ne sont pas chrétiens. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Alors, je vais m'adresser à l'Assemblée, à l'Église du Seigneur. Prenez ce qu'il y a à prendre, frères et sœurs. Il n'y a pas de jugement dans la parole de Dieu, il y a Dieu qui parle. L'évangile, frères et sœurs, c'est pas un évangile à l'eau de rose, de bisounours.
qui flatte et qui dit le Seigneur il t'aime, il est bon, et c'est magnifique comme ça. Vous savez, on va prendre le pain et le vin, c'est pour ça que c'est plein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, c'est parce que tout à l'heure il y a un petit morceau de pain avec un petit peu de vin. D'autres sont venus pour prier le Seigneur, pour répondre leur cœur de mon Dieu, pour vivre Jésus, mais d'autres sont venus prendre un petit bout de pain et un petit bout de vin. Et si vous allez aujourd'hui dans les églises catholiques en France, les gens prennent la Sainte Seine aussi. Ils viennent prendre un petit bout de pain et un peu de vin. Ce matin, il y a beaucoup plus que ça, je dis de la part du Seigneur, beaucoup plus que ça. Et je voudrais de mon Dieu que c'est le désir de mon cœur. Vous savez, je disais ça hier à ma compagne, je disais, quel mal que ça fait quand on travaille, l'hiver dans une église, l'été dans un chapiteau, qu'on se met à part, que Dieu nous donne des mots de Dieu, on se donne de notre temps, et quand on voit que le temps passe, 1 mois, 2 mois, écoutez ce que je vais dire là, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et quand on voit les personnes qui ne bougent pas, qui ne changent pas, on peut dire, comme l'apôtre Paul a dit, il a dit ça sur une certaine église, il a dit, j'ai bien peur d'avoir travaillé en vain chez vous, d'avoir perdu mon temps. Et ça nous fait mal. Et le bien que ça nous fait quand on croise un frère, quand on croise une sœur, Seigneur, on se rend compte qu'il y a eu du changement, on se dit, c'est pas possible, Seigneur, il n'était pas comme ça ce frère-là. Et cette sœur-là non plus, elle n'était pas comme ça. Je voudrais ce matin, frères et sœurs, pour ceux qui le veulent, qu'on avance avec le Seigneur, qu'on grandisse avec Dieu. Je crois qu'il est temps maintenant, Seigneur. Est-ce que c'est normal, frères et sœurs, d'avoir des années de vie chrétienne et l'autre il se convertit 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après, c'est un géant dans la foi et nous on n'y arrive pas. Et frères, je vous en supplie pour ceux ou celles qui le veulent. Je ne sais pas, j'ai employé des mots bizarres, mais revenez au Seigneur. Venez à lui ce matin, Seigneur. Sans étiquette, sans jouer de rôle. Écoutez, des fois on emploie des mots difficiles. Souvent je le dis avec mes copains, ceux qui partagent avec moi. Que voulez-vous, c'est comme ça, le Seigneur il nous donne des mots à partager. Il y a des frères qui prêchent, Seigneur Jésus, j'adore les écouter, ils disent que des bonnes choses et ça vient de Dieu. Mais moi, souvent quand je prêche, malheureusement, je ne sais pas si on peut dire que je suis un peu dur, on ne peut pas dire ça, je suis biblique, mais c'est comme ça. Et je ne choisis pas, je dis ça dans les églises, des fois où je passe. Je dis, les frères, je vais commencer à prêcher, les copains, ne m'avaient jamais entendu, certainement vous ne me rappellerez plus. Ça ne me dérange pas, le Seigneur, il sait, l'ancien. Il ne faut pas m'aimer à moi, mes frères. Il faut aimer le Seigneur, il ne faut pas aimer les hommes. Un homme, c'est un homme, mais il faut aimer Dieu. Écoutez ce que disait le Seigneur, il n'y a que lui qui pouvait dire ça. Je vous pose une question. Est-ce que le Seigneur Jésus, répondez, c'est simple, hein, vous allez dire oui ou non. Est-ce qu'il a toujours raison? Est-ce qu'il est gentil, le Seigneur? Voilà, ça y est, on a répondu. Et un jour, il a croisé des hommes, il a parlé avec eux, il a dit sur eux, écoutez, on parle du réveil. Moi, je ne fais pas partie du réveil, j'ai connu le Seigneur tout jeune, ma mère s'est baptisée il y a longtemps aussi, en 74, je crois, 13, mais il y en a parmi nous que c'était leur père. Il y a Timmy qui est ici, mon copain, là, son papou c'était Payan. On dit que Payan, j'ai demandé à Nicodème pour être sûr, les Barlots se sont baptisés par ici. Ici dans les temps là. Dans les temps des piliers. C'est magnifique, frère et sœur. Nicodème me disait tout à l'heure, ils ont une photo ensemble et ils ne se connaissaient pas. Moi, je ne suis pas un prophète. J'en suis sûr qu'il y en a qui se sont baptisés ici, en même temps qu'eux-mêmes. Et je ne sais pas s'ils étaient chrétiens. C'est vrai. Pourtant, ils se sont baptisés avec Payan, avec Jimmy. Mais Payan, c'était Payan. Jimmy, c'était Jimmy. Barlow, c'est Barlow. Ils ont fait leur expérience à eux. Ils vivaient avec le Seigneur, eux. C'est personnel, frère et sœur, l'évangile. On peut être n'importe qui, c'est nous et Dieu, c'est toi et Dieu, c'est toi et Jésus. Le reste, ça compte pas. Ces hommes-là, ils ont parlé avec Jésus. Avec tout le respect, je peux me permettre de le faire devant Dieu, parce que regardez, le plus proche chez lui, c'est mon frère. On a grandi ensemble, on s'est élevés ensemble. De l'autre côté, c'est le papou à ma femme. Je peux le dire, je peux me permettre de parler. Eux, leur papou, c'était Payan et Jimmy. Mais ces hommes-là, leur arrière-papou, c'était Moïse. C'était David. Le roi David. Leur père, là-bas, c'était Abraham.
Excusez-moi, mais c'est. Les meilleurs des meilleurs, c'était chez eux. Et Jésus est devant eux. Voilà, il dit nous, ils viennent devant le Seigneur, il dit nous, on a pour père Moïse. C'est Moïse, nous. Et le Seigneur, c'est lui qui dit ça. Il n'y a que lui qui dit dans les cœurs qui peut dire ça. Pas moi, hein, ce matin. Hein. Comprenez où c'est que je vous en dis, hein, ne prenez pas mal. Hein. Merci à Dieu pour nos anciens, je ne suis pas en train de dire ça. Hein. Il dit non, il dit vous avez pour père le diable. Il dit parce que si vous aurez pour père Dieu, vous ferez ce que Dieu veut. Et quand Dieu c'est notre père, on fait ce qu'il veut. Quand on a un père, on fait ce que notre père il veut. Quand notre père il nous demande quelque chose, on le fait. Et bien ce matin, il serait peut-être temps, Seigneur Jésus, de lire dans notre cœur et de dire Seigneur, mangez que le nom. Ou alors je ne suis pas encore comme il faut, Seigneur. Et le petit bout de pain et le petit bout de vin de ce matin-là, il ne me sauvera pas. Il ne vous sauvera pas. On peut faire un culte du lundi au dimanche tous les jours, prendre la Sainte Seine tous les jours. Si on ne vit pas en communion avec Dieu, si Dieu ne vit pas dans notre cœur, si on ne vit pas dans l'obéissance, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On lit un passage dans la parole du Seigneur ensemble, qui se trouve dans le livre des Galates, chapitre 4, et à partir du verset 3. L'apôtre Paul qui parle, il va dire comme ça, pour ceux qui ont la parole de Dieu, qui veulent suivre la lecture. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes ou des rudiments élémentaires du monde. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas, de leur nature. Voilà, on va arrêter la lecture là, on va continuer après. Je vais lire plein de versets. On est bien ce matin, frère et sœurs. Laissez-moi le temps de prêcher, je vous en supplie. Soyez attentifs, on a la réunion. On est bien, on est dans la présence du Seigneur. Il dit nous aussi, le frère. Il englobe tout le monde. Il dit nous aussi, il y a eu un moment où on était des enfants. Et quand on est enfant, on est quelque part esclave. On est quelque part dirigé par les choses élémentaires, les choses simples. On ne fait pas, on ne prend pas, on fait attention. C'est comme ça dans le monde. Il dit autrefois, on était au service de Dieu, on servait des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Je vous pose une question, répondez dans votre cœur. Qui c'est que vous servez, frères et sœurs? Mes amis, qui c'est que vous servez? On sert... Allez, j'arrête 2 minutes. Qui c'est qui a été à la convention? Levez la main. Voilà, il y en a quelques-uns. Hein. Qui c'est qui a été à la réunion, qui l'a prêché fait? Levez la main, il n'y a pas de piège, vous ne risquez rien. Bon, voilà. Moi, je suis été dans la réunion, je suis sorti, j'ai été béni, rempli du Seigneur. J'ai parlé avec mes frères, j'ai parlé avec les copains, avec ceux que je croisais dans la convention, c'était magnifique. Et mes frères, mes sœurs, vous avez changé de vie. Vous avez mis en pratique, vous avez commencé à faire. Vous avez commencé à vous débarrasser de ces choses qui ont été citées. Vous avez commencé à prendre des choses de Dieu. Moi, j'en peux plus d'entendre. Je le dis devant le Seigneur, je vous parle avec mon cœur. Il y a des fois, ça m'arrive dans l'hiver où je voudrais plus prêcher parce que j'en ai marre de dire et de ne pas faire. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut maintenant faire. Maintenant, il faut faire maintenant. Pas demain, pas après-demain, il faut faire maintenant. Il faut que quand on écoute Dieu nous parler, puisque c'est Dieu qui parle, lui obéir, lui dire Seigneur, je le fais maintenant, je change, je prends, je délègue, je ne sais pas ce que Dieu vous demandera de faire, faites-le, faisons-le, Tony, fais-le. On est au service de Dieu qui ne le sont pas. Alors, je vais peut-être exagérer la chose. Et je vous l'ai dit au début du message que des fois je vais exagérer dans mon langage pour qu'on comprenne, pour qu'on ouvre nos yeux. Mais Seigneur, on sert tout des fois sauf Dieu. Que ce soit dans les choses du chapiteau, on peut servir une tâche, on peut servir un homme, on peut servir une mission, on peut servir notre voiture, pour certains, notre camion, notre portefeuille, notre échelle, notre caravane, notre voiture placée sur la droite du camping, mais pas sur la gauche, notre store bien tendu. Écoutez, j'exagère, Seigneur, tant que ça ne prend pas la place de Dieu, c'est pas grave, faites-le si vous êtes bien dormi. Mais ça devient Dieu, ça devient tout ce qu'on a sur la terre. Le petit store tendu, le piqué à la même distance. Mais tout ça, mes frères et sœurs, je vous le dis devant le Seigneur, écoutez, ne le prenez pas mal, je vous le dis devant Dieu. Tout ça, quand on a rencontré le Christ et quand on vit avec lui,
Mais c'est une vapeur, ça, c'est de la boue, c'est rien du tout. Ça compte pas, ça. Ça, c'est rien. Ce qui compte, c'est Dieu. Et quand on est un enfant, on ne sait pas. Je me laisse diriger par le Seigneur. On a une petite voiture quand on est un enfant. Mais on croit que c'est une vraie voiture. Elle est trop belle, on croit que c'est une Porsche. On croit que c'est une vraie Porsche qu'on a eue. On en prend soin, on la met là, on la garde dans son petit garage virtuel. Et on croit tous les jours, on va se réveiller. Mais en vrai, c'est pas une Porsche. En vrai, ça n'a pas de valeur. Et bien, quand on vit avec Dieu, les choses du monde, les choses de la terre, tout ce qui nous entoure, mais tout, mettez ce que vous voulez. Il faut servir le Seigneur. Il faut vivre avec lui. Vivre avec lui. Je disais au petit frère l'autre jour, je disais quand on trouve le Seigneur, la Bible nous dit que c'est un trésor caché. Une perle, un trésor. Et la Bible, elle emploie ça, elle dit quand on l'a trouvé, qui c'est qui a trouvé le Seigneur? Levez la main. Ben, quand on l'a trouvé, la Bible dit, on le trouve au milieu du champ, on se débarrasse de tout ce qu'on a pour l'acquérir, parce que, pourquoi? Parce que ça a plus de valeur que ce qu'on a. Si j'ai un Renault Master, moi, et qu'on me dit, Tony, si tu vends ton Master, avec les sous du Master, tu as la nouvelle Porsche là. C'est plus cher. T'es gagnant. Alors on se débarrasse vite, même si on l'aimait, même si avant on le nettoyait, même si on mettait du brillant dessus. Mais quand on a trouvé Christ, quand on l'a vraiment trouvé, qu'on dit Seigneur, mais je ne pourrai jamais trouver mieux. Alors on se débarrasse des choses. On est sur la terre, on vit. Mais on a trouvé mieux. Quand même, Seigneur Jésus, avec toutes ces années, on a trouvé mieux. Que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu. Je continue parce que sinon je finirai plus. Verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, écoutez, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Comment? Il dit, retournez-vous à ces faibles et pauvres principes ou rudiments élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore. Il pose la question, le frère. Seigneur, vous ne devez pas être maladroit devant Dieu. Qui c'est qui connaît Dieu? Levez la main si vous pensez connaître Dieu, je ne sais pas moi. Vous savez, le frère, il prend, il ne fait pas un reproche. Il dit, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Parce que moi, je crois, Seigneur, vous me prenez pas mal. Malgré les années, des fois. On ne connaît pas bien Dieu. Et on a besoin de le connaître. Ah, lui, il nous connaît, il n'y a pas de problème. Mais on a besoin de le connaître davantage. Beaucoup, beaucoup davantage. On a besoin que Dieu soit glorifié. Il dit de nouveau, vous vous en êtes débarrassé, mais de nouveau, vous recommencez. De nouveau, vous reprenez votre train-train quotidien et vous remplacez par vos choses à vous. De nouveau, vous recommencez. Il pose une question, il est étonné, on va dire, vous avez trouvé Dieu, vous êtes connu de Dieu maintenant, et encore, vous voulez vous asservir de ça, encore vous voulez vous charger de ça. Je lis encore un passage. Colossiens chapitre 2, verset 8, pour ceux qui ont la parole du Seigneur. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. La philosophie, c'est une habileté de parler. C'est quelqu'un qui est habile, c'est une sagesse humaine. Ça tourne autour de la sagesse, la philosophie. Et vite fait, on a raison de nous. Allez, je vexe personne, Seigneur. Il y a plein de noms de familles différents parmi nous. Il y a plein de gens différents. Pas de problème. Moi aussi, j'ai une famille et moi aussi, on a une façon de vivre. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Je voudrais vous parler, moi, de la tradition des hommes. Oui, mais mon frère, nous, chez nous, on est comme ça. Ah oui, mais nous, c'est comme ça, mon frère. Malin, hein? Toi, tu fais ce que tu veux. Toi, tu vis comme tu veux. Mais chez nous, non. Moi, je suis de telle famille. Chez nous, on a un style de vie, une manière de vivre comme ça. Chez nous, les hommes, ils sont comme ça.
Je le dis devant le Seigneur, je le dis devant Dieu. Je le dis avec mon cœur. Si vous faites ça, jamais, jamais, jamais vous avancerez avec Dieu. Jamais vous recevrez ce que Dieu veut. Jamais de la vie. Il en fait ces hommes-là. Mais toi, tu viens, Seigneur, et puis tu nous donnes, tu nous dis de nous aimer les uns les autres. Tu dis, mais dis-nous, Seigneur, on est un tel. Moi, je suis un tel, moi, Seigneur. Nous, Seigneur Jésus, chez ces gens-là, c'est comme ça. Nous, on n'est pas pareil qu'eux. Je ne dis pas que vous dites que vous êtes meilleurs, je ne dis pas qu'on dit qu'on est meilleurs, mais on regarde ça. Quand on rencontre Dieu et quand on vit avec Dieu, nos traditions, il n'y en a pas, mes frères. C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas compatible. Il faut faire attention, faire attention. Merci Seigneur. Écoutez, je vous relis le verset. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Ça veut dire que les principes-là ne viennent pas de Dieu. Il y a un verset qui dit ça. On en a parlé l'autre jour avec Esaïe. Ils ont dit ça sur le frère. Ils ont dit, vous dites, il dit ça le frère, vous dites, vous m'avez dit, vous là, moi, vous m'avez dit que tout est permis. Et lui répond, tout est permis, le frère, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Tout n'est pas bon pour grandir avec Dieu. Tout vous est permis ce matin. Mais tout ne vous fera pas grandir. Je voudrais rentrer dans les détails, mais je pense que ça ne sert à rien. Mais Seigneur, écoutez, souvent on est venu vers moi et me dire, Tony, regarde la vie qu'il a ce frère-là. Regarde la vie qu'elle a cette soeur-là. Dans les églises, où on est, où on passe. Regarde ce serviteur de Dieu. Regarde ce diacre. Regarde ce garçon. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien dire. Allez, Seigneur, je lance ça, c'est un pavé dans la mare, bien sûr, mais je le dis comme ça. On regarde la télé, on est chrétien, on regarde 5 films par jour. Voilà, j'exagère, comme ça je pense qu'il n'y en a pas quand même qui regardent 5 films par jour, ça fait beaucoup de temps. 5 films par jour. Tu peux rien faire, Tony. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon frère? C'est pas marqué dans la parole de Dieu qu'il ne faut pas regarder 5 films par jour. Par contre, c'est sûr que ce frère-là ou cette soeur-là ne grandira pas dans la foi. C'est sûr que c'est pas bon pour elle. Moi, je trouve qu'on devrait passer du temps avec Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je voudrais passer du temps avec Dieu. Pas donner mon temps pour le monde, pour les choses inutiles. Je vous explique une petite histoire vraie. C'est l'histoire d'un petit garçon qui attendait sa mère, elle allait travailler tous les jours, il restait dans la maison tout seul. Et une histoire vraie, il dit qu'un jour elle est rentrée à 7-8 heures du soir et qu'il l'attendait devant la porte, que d'habitude il ne faisait pas ça. Et quand elle ouvre la porte, dès qu'elle a ouvert la porte, il a dit bonjour maman. Il a dit voilà, il dit je voudrais te poser une question. Combien tu gagnes par heure? Et l'histoire vraie, elle dit qu'elle s'est énervée, elle s'est vexée, elle était fatiguée. Elle a dit mon petit, ça te regarde pas ça. T'es un petit toi, qu'est-ce que c'est que tu parles dessous? Elle lui a crié dessus. Il a été dans sa chambre. Il a ressorti comme ça. Il a dit, je vais quand même lui dire. Il a dit, mon fils, tu crois que c'est comme ça, toi? Je gagne 15 € par heure. Je travaille 1 heure et au bout d'1 heure, j'ai 15 €. Tous les heures, je touche 15 €. Il l'a regardé comme ça, puis il a dit, maman, tu peux me donner 15 €? Et l'histoire vraie, elle dit qu'elle s'est énervée encore. Elle a dit, t'as fait tout ça pour ça, parce que tu veux des sous. Je vais travailler toute la journée pour que tu puisses manger, pour que tu puisses pourvoir tes besoins, et toi, tu veux me demander de l'argent? Elle l'a envoyé dans sa chambre. Elle a dit, va dans ta chambre. Quand il est parti, le petit, il est parti dans sa chambre, et le temps a passé, la mère s'est calmée, c'était sa mère. Alors elle a dit, je vais lui donner, j'ai peut-être été un petit peu trop dur avec lui, je vais aller le trouver dans la chambre, je vais lui donner. Elle a frappé devant la petite chambre, elle a dit, mon fils, tu dors? Il a dit non. À la rentrée, elle a dit, voilà, je te demande pardon, j'ai été un petit peu dur avec toi. Écoute, voilà 15 €, t'en feras ce que tu voudras. L'histoire vraie, elle dit qu'il a pris les billets comme ça, là,
Il a dit, je te remercie maman. Il a levé sa tête d'oreiller, et il avait un petit billet avec des pièces, et il a commencé à compter ses sous. Et quand la mère elle a vu les sous, elle s'est remise de colère. Elle a dit, t'avais des sous, et tu me prends mes sous, je me tue pour travailler, et tu me redemandes de l'argent. Et puis l'histoire vraie, elle a dit qu'il n'a pas répondu, qu'il a compté. Il arrive à 30 euros. Et quand il a eu les 30 euros, il a regardé sa mère, il a pris la main, il a dit, voilà maman, j'aimerais manger avec toi, mais il me faut 2 heures, je te paye 2 heures ton temps. Il a donné les 30 euros. Moi je crois que Dieu voudrait passer du temps avec nous, mais qu'on ne lui laisse pas le temps. On ne lui donne pas au Seigneur. On est toujours en train de courir à droite, à gauche, de s'occuper de nos affaires à nous, parce qu'il n'y a que nous qui comptent. Et on passe à côté de tout. On passe à côté de notre vie, mes frères et sœurs. On a besoin de passer du temps avec Dieu. Merci Seigneur. Seigneur soit béni. Colossiens chapitre 2 et verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines de l'homme. Amen. Merci au Seigneur. L'apôtre Paul il dit, voilà, si vous êtes chrétiens, si vous êtes des chrétiens, pourquoi on vous impose de vivre à la manière du monde? Pourquoi? Vous savez, quand on écoute les gens du monde, les vrais gens du monde qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu, écoutez, maintenant, hein, il y a quelques années, non, mais maintenant, ils ne fument pas les gens. Ils ne fument plus. Ils ne boivent pas d'alcool. 0 alcool. Ils mangent bio. Ils mangent 7 fruits et légumes par jour. Ils sont plus sains que sains quand on les regarde. Mais ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont une hygiène de vie parfaite. On ne mange même pas de Nutella. Mais ça, c'est le monde, mes frères. C'est le corps. C'est les choses de la terre. Je veux qu'on comprenne ça. Allez, tant pis, Seigneur. Tu sais, mon frère, pour faire ses petites affaires, c'est normal. Moi, je ne suis pas un grand chineur, mais je le dis devant Dieu ce matin, je peux vous faire capter un petit peu ce que je veux. Je vais vers un frère qui aime bien faire ses affaires, qui aime bien chiner, qui aime bien gagner du pognon, du flouze, du pèse. Je viens vers lui. Ça le dérange un petit peu, il sait au fond de lui, mais il ne dit pas, c'est un petit peu gros. Et moi, je viens. Oui, mon cousin, Seigneur, t'as vu dans le monde qu'on vit? T'as vu dans la vie où c'est qu'on est aujourd'hui? T'as vu le prix des affaires? T'as vu l'inflation? On a appris des mots, t'as vu, ça on ne le disait pas avant, maintenant on le dit. Alors, c'est normal, mon petit frère d'amour. Il faut faire ses affaires. Comprends bien, le Seigneur, il n'a rien contre ça. Le frère, il monte dans le lit. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Ça a l'air correct, je trouve, moi. Ça a l'air sensé. Ça pèse bien dans la balance. Ça a l'air d'être une bonne sagesse, ça. Mes frères, tout est permis, mais tout ne nous fait pas grandir avec Dieu. Je le dis devant le Seigneur. Ce matin, peut-être qu'il y en a qui ne le font pas. Et je voudrais tellement, si vous serez devant Dieu, que c'est vrai. Et je voudrais tellement qu'il y en a qui prennent position, qui disent, Seigneur, à partir de maintenant, je vais le faire, je veux te plaire, je veux que tu rentres dans mon cœur. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Je continue. Hein? Sois béni Seigneur. Merci à Dieu. Voilà. Écoutez, j'ai marqué ce petit verset-là pour qu'on comprenne. 1 Pierre 1, verset 2. C'est la version du Semeur qui dit comme ça. Ce ne sera certainement pas marqué pareil dans votre Bible. Dieu vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit
pour obéir à Christ. Amen. Écoutez les deux mots qui ressortent du verset. Dieu nous a choisis pour obéir. C'est tout. Il nous a choisis pour qu'on lui obéisse. On a besoin peut-être, les frères et sœurs, Seigneur, je ne sais pas moi, on a peut-être besoin d'obéir à Dieu. C'est pas mieux que d'obéir à sa famille. J'adore ma famille, c'est ma vie entière. Je ferai tout ce qu'il y a à faire pour eux. Mais moi, je préfère obéir à Dieu. Moi, je préfère obéir à Dieu. Il faut le faire maintenant. Il faut arrêter d'écouter pour l'amour du Seigneur. On ne peut pas passer à côté de notre vie comme ça, des fois. On ne peut pas passer des mois et des années comme ça. La bénédiction, je le dis devant Dieu que c'est vrai. Elle est pour tout le monde, frère et sœur. La vie avec Dieu, elle est pour tout le monde. Mais il faut le vouloir. Écoutez le verset de la parole du Seigneur. On l'a cité plein de fois. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Et la racine du mot activité, écoutez, c'est intéressant, terrible. Ça m'a béni cet hiver. Alors Seigneur, on peut dire, moi j'en connais qui courent partout, sauf au pied du Seigneur, quoi. Ils courront partout, mais au pied du Seigneur, ils courront pas, quasiment pas. Mais ils courent, ils bougent, font plein de bruit. La racine du mot, c'est décision tranchante. Ça change, hein. Le précieux trésor d'un homme, c'est ses décisions à trancher. À savoir dire, ça c'est pas bon pour moi, j'en veux pas. Ça c'est bon pour moi, je le prends. C'est ça un trésor, mes frères et sœurs. Un homme, une femme qui sait faire ça, un chrétien, une chrétienne qui est capable de dire, Seigneur, ça, j'en veux pas, parce que c'est pas bon. Ça, j'en veux parce que c'est bon. C'est un trésor. Je le dis devant Dieu. Que Dieu soit glorifié. Merci au Seigneur. On va lire un passage encore. Hein, on continue, je lis quelques versets, ça ne vous dérange pas. J'ai dit que je le fais, je le fais. J'ai parlé avec des copains, des sœurs sur le terrain et j'ai écouté quelques mots. Et des fois, Seigneur, que voulez-vous, c'est comme ça. On parle sans peser ce qu'on a dit, sans voir du poids des mots qu'on dit. Vous savez, quand les gens parlent, les gens politiques à la télé, là, tout le monde attend. Le président, il va parler. Tout le monde est devant la télé. Il l'a fait pour le Covid, vous avez vu plein de fois, là, et il commence à parler. C'est que des mots. Et il y a des gens qui sont là et qui pèsent chaque mot. Chaque mot qui sort de sa bouche, il le pèse pour voir si c'est important, pas important, pour voir s'il met plus l'accent là-dessus. Moi, j'ai du mal à le faire, mais eux le font parfaitement. Chaque mot veut dire quelque chose de précis. Quand on l'emploie, selon le mot qu'on veut faire passer, alors on emploie, nous on ne le fait pas. Et j'ai écouté là, une sœur qui a dit ça. On parlait d'un problème de quelqu'un. Elle a dit oui, mais chacun son problème. Hein. Elle a dit ça comme ça. Hein. Alors, je le dis à personne, il n'y a que elle et moi qui le sait. Chacun son problème. Puis j'ai dit ça moi. Puis heureusement que Dieu n'a pas dit chacun son problème sur nous, parce qu'on serait mal barré. Hein. Quand on est chrétien, frères et sœurs, c'est pas chacun son problème. C'est pas chacun ses soins. Il y en a que, vous voyez là, le périmètre, là, un camping, ça fait 6 mètres. Sur 3,50 m, 4 mètres, ça dépend du store qu'on a. Je sais pas, ça fait quoi carré, ça, moi. Allez, 20 mètres carrés, 25 mètres maximum. Sorti de là, sorti des 25 mètres carrés, là, il n'y a plus rien qui compte. Plus personne. Un chrétien, c'est pas ça. Un chrétien, c'est pas chacun ses problèmes. Un chrétien, c'est tes problèmes, c'est mes problèmes, mon frère. Tes joies, c'est mes joies. Vous voulez travailler pour Dieu? Il y a un copain qui a dit ça. Il a dit, moi je ne suis pas un étudiant. Hein. Il est vaillant pour le Seigneur, que Dieu le bénisse. Mais il ne faut pas être un étudiant. Il faut être un chrétien. Il faut avoir un feu dans son cœur qui brûle la place tout entière. Là. Tout ce qu'on peut trouver à faire pour Dieu, il faut le faire. Mais frère, Seigneur, c'est pas un kit, c'est pas une médaille qui vous permet de faire quelque chose pour Dieu. Mes sœurs, je suis pas une femme de pasteur, moi, je suis pas une femme de diacre, je suis pas. Mais si, tu es une chrétienne, c'est pareil que moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence, je le dis devant le Seigneur. La différence, elle est là, regardez, moi je fais ça. Ce matin, c'est moi qui en charge de vous porter la parole de Dieu. Il y a 3 semaines qu'on est en mission. Je vais prêcher un petit moment, je ne sais pas combien de temps. Mais je ne fais pas tout ça pour passer tous les 3 semaines, tous les mois, une demi-heure derrière l'estrade quand même, pour l'amour de Dieu. Je ne vais pas faire tout ça pour ça.
Mais non, c'est par terre, après, c'est sur le terrain, les sœurs. C'est rien, l'évangile. C'est un petit mot de Dieu, c'est un désir dans son cœur. C'est pas chacun son problème, mes frères et sœurs. Je vous en supplie devant Dieu, dites pas ça. C'est pas comme ça. Si vous faites ça, vous êtes en train de vous tromper. Que Dieu soit glorifié. On lit un passage. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Allez, je fais la lecture. On est un peu lent, alors je me dépêche un peu. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être maîtres des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Regardez ce qui diffère d'un enfant et d'un homme. Qu'est-ce qui diffère? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit être humain, il est grand comme ça. Qu'est-ce qui diffère? C'est quoi qui diffère? Un homme, ah Seigneur, je le dis comme ça, regardez, un homme digne de ce nom, une femme digne de ce nom, un homme, il est capable de dire ça c'est bien et ça c'est mal. Un enfant, il ne sait pas le faire. Vous pouvez lui demander plein de choses, il ne sait pas. C'est pour ça qu'il fait des bêtises. C'est pour ça qu'on va le retrouver. Puis qu'on dit, mon petit, il ne faut pas le faire, ça. Et là, on est en train de lui donner du lait. Mais il n'y a pas plus une nourriture. On ne peut pas le faire avec un adulte, quand même. On ne peut pas dire à un adulte, eh oui, il ne faut pas que tu prennes les fils de courant, là, et que tu les touches tous les deux dans la main. Mais il le sait, quand même. C'est un homme. Et oui, quand tu traverses la route, il faut que tu regardes des deux côtés. Mais le petit ne sait pas. Alors c'est les rudiments. Alors c'est quelque chose de tout simple. Toute la journée, on lui dit ne fais pas. Et fais, mon petit. Et assis-toi là. Et il ne faut pas que tu bouges. Et il faut que tu... Viens manger. Mais nous, Seigneur Jésus, je suis une heure à l'avance, moi. Vous connaissez mes copains? J'ai toujours faim. Un homme, il sait quand il faut manger. Tiens, c'est l'heure de manger. Tiens, c'est l'heure de se coucher. Tiens, c'est l'heure de se lever. La cloche, elle a passé. Mais un petit, mes frères et sœurs. Viens te coucher, viens te laver, viens manger, viens dormir. Et il y en a qui sont chrétiens, ça fait 20 ans, 30 ans, assis-toi, lève-toi, prends ça, ne fais pas ça. C'est des enfants, sans vexer personne. Vous êtes des enfants, frère. Il faudrait peut-être maintenant être un homme et une femme. Quelle beauté, Seigneur, de dire maintenant, Seigneur, je veux prendre position. Je veux être un homme pour toi. Je veux être une femme, Seigneur. Je veux arrêter les enfantillages maintenant. C'est bon, ça suffit. La nourriture légère, ça suffit, Seigneur. C'est bon. Je veux grandir. Et quand on ne mange pas, écoutez, c'est simple la parole de Dieu. Quand on ne s'en nourrit pas, on ne grandit pas. On devient chétif, on devient malade. On devient qu'on a des problèmes. On a besoin de se nourrir. C'est vrai ou pas? Moi, je me souviens, mon petit cousin aussi, c'était pareil que moi, là. On ne mangeait pas quand on était petit. Ça a changé, hein. On était gros, je jure en vérité, lui, là, il est beaucoup plus gros. On était tout maigre. J'étais un squelette, moi. J'étais constamment en train de courir, de m'amuser, et toute ma vie, j'ai vu ma mère courir derrière moi, me forcer comme ça pour manger une cuillère, 2 cuillères. Elle a fait ce qu'il y avait à faire pour son enfant, j'ai grandi. Mais si elle m'aurait laissé pas manger du tout, excusez-moi du mot, Seigneur, on arrive à mourir à la fin. Complètement. Dieu veut nous nourrir. Jésus veut nous nourrir ce matin. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Allez, je continue. Hein? Je ne sais pas combien de temps que je prêche, mais je continue quand même. Amen. Voilà. Écoutez ce verset. Hein, Colossiens chapitre 4 et verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous sans cesse dans ses prières, afin, priez pour ça le frère, afin que vous teniez bon
comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Amen. Vous êtes prêts, frères et sœurs, à faire la volonté de Dieu? C'est vrai? Dites Amen si c'est vrai. Si c'est pas vrai, ne le dites pas. Regardez, tout à l'heure, j'ai parlé de l'enfant et de l'adulte. Quand on est un homme charnel, un homme, là. Un homme pas régénéré par Christ, un inconverti. Alors il a ses pensées d'homme charnel, et regardez, c'est bien. Voilà, on est tous comme ça. On est comme ça, puis on dit, moi, dans la vie, je veux réussir. Et je veux gagner plein d'argent. Ou je ne sais pas, quand on est jeune garçon, on veut autre chose. Prenez ce que vous voulez, je mets ça pour que ça soit... Pensez à ce que vous voulez vous. Puis on se dit, alors c'est quoi qui est bien? Eh bien, tiens, moi je trouve qu'aller faire son commerce, il n'est pas chrétien. Hein. Gagner de l'argent, revenir, prendre un petit apéritif, en boire 3 ou 4 ou 5, puis le soir, aller boire un verre avec mes copains, je trouve que c'est bien, moi. Je trouve que pour moi, c'est bien. C'est bien pour moi. Sauf que quand on est un enfant de Dieu, et quand on devient un homme spirituel, un homme fait, ça change. Puis on dit, Seigneur, passer tout mon temps là-dedans, et je passe plus de temps avec toi, ça c'est pas bien. Ben, aux yeux des hommes, c'est bien. Aux yeux, il faut que j'arrive à me faire comprendre, aux yeux de la sagesse humaine, c'est bien. Quelle beauté, mon frère Seigneur, tu travailles tous les jours, du lundi au samedi. J'ai rien contre le travail, mes frères et sœurs, je le dis devant Dieu, croyez-moi Seigneur, vous pouvez demander à mes copains, j'encourage les gens au matin, un petit foyer qui sont avec nous, allez chiner, il va falloir qu'on leur donne des sous nous après, vous comprenez? Allez travailler, faites vos affaires. C'est pas ce que je veux dire, comprenez, je veux que vous soyez assez ouverts d'esprit pour comprendre. Les choses que les gens du monde voient bien, on ne peut plus les voir bien. C'est pas possible. On a grandi, on les voit pas bien. Non, Seigneur, ça m'approche pas de toi, alors c'est pas bon. Ça m'éloigne de toi, alors c'est pas bon, Seigneur. Je sais pas si vous comprenez, moi je vais me comprendre. C'est pas mal, que Dieu soit glorifié. Il priait pour ça, le frère. Et je voudrais, Seigneur, ce matin, moi comme vous, qu'on soit prêt à dire oui, Seigneur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre jour dans la réunion, il n'y a qu'un homme et une femme qui est capable de prendre une décision. Un enfant ne peut pas prendre de décision. Mais un homme et une femme est capable de prendre une décision. Seigneur, quelle décision? Quelle décision ce matin qu'il va y avoir après? De dire, Seigneur, je me suis trompé, ou j'ai besoin de toi, Seigneur, je ne me suis pas assez nourri de toi. Je vais prendre cette décision de le faire. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Merci au Seigneur. Allez, je lis quelques passages dans la parole du Seigneur. Merci à Dieu. Vous connaissez ce verset de Matthieu chapitre 4 et au verset 4, où le diable vient devant Jésus et lui dit, écoute, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et le Seigneur, il cite la parole de Dieu, il cite le Deutéronome chapitre 8 et au verset 3, et il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dites Amen. Amen. Nicodème a dit ça l'autre jour, je l'ai retenu, il a dit, le pain du diable, c'est des pierres. Je vous le dis devant Dieu, mes frères. Je suis jeune, j'ai 36 ans. Il y a plein d'anciens, je vous respecte de tout mon cœur, vous pourrez m'apprendre plein de choses. Plein d'anciens en Dieu qui sont là, et plein d'anciens en âge aussi qui pourraient m'apprendre la vie. Mais le pain du diable, c'est réellement des pierres. C'est réellement quelque chose qui nous fait mal. C'est réellement quelque chose qui ne peut pas faire du bien. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur réelle. Mais par contre, la parole de Dieu, c'est le pain du ciel. C'est Jésus. Il a dit ça, le Seigneur. Peut-être qu'on le lira après, si j'ai le temps. Il a dit, mon corps, c'est réellement du pain. Et mon sang, c'est vraiment, vraiment un breuvage. On a besoin, mes frères et sœurs, je le dis devant Dieu, de se nourrir de Jésus. On en a besoin. On se nourrit de plein de choses. Et l'ancien me reprendra, après tant pis. Hein.
La Sainte Seine, c'est une doctrine de la parole du Seigneur. Elle a toute son importance. Elle a été instituée par Jésus, par les apôtres du Seigneur. C'est une doctrine qu'on respecte et que tous les dimanches, dans la mission des Lumières, vous venez prendre votre culte et merci Seigneur, ça doit être fait comme ça, c'est biblique. Mais ça, c'est pas de la chair et c'est pas du sang. C'est du pain et du vin. Mais quelqu'un qui vit en communion avec Jésus, il se nourrit du Seigneur. C'est sa nourriture, le Seigneur. C'est ce qui l'aide à grandir. C'est ce qui fait de lui un homme de Dieu. C'est ce qui fait de elle une femme de Dieu. C'est parce qu'elle s'en nourrit. Combien de chrétiens, de chrétiennes, frères et sœurs, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé le Seigneur, la parole de Dieu. On en a besoin, mes frères. Il faut changer de nourriture. Seigneur, il faut changer de nourriture. On n'a plus besoin, vous n'avez plus besoin, j'ai plus besoin d'un petit frisson, de fais pas ça, ça marche pas comme ça. Vous savez, on dit sur les gens, des fois, ils vivent aucune communion avec Dieu, et on dit, mon frère, il faut pas le faire, ça. Mais c'est pas de ça qu'il a besoin, le frère. Il pourrait s'en priver de la chose. Il pourrait arrêter de le faire. Ça ne fera pas de lui qui vit avec le Seigneur. Ce qui compte, c'est le départ, c'est de vivre avec Dieu. Et quand Dieu vit dans notre cœur, tout le reste, on s'en débarrasse. Vous me suivez jusque-là, c'est bon? Merci au Seigneur. Je continue, hein? Je continue. Merci Seigneur. Jean chapitre 6 et au verset 27. Écoutez ce qu'il est dit. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Dites Amen. Amen. On a besoin de ça, de travailler pour cette nourriture spirituelle. C'est ça qui dure. Je voudrais, Seigneur, que ça rentre dans mon cœur, dans mon esprit. Je ne voudrais plus m'en débarrasser. De dire, Seigneur, il n'y a que ça qui reste. Et le reste, il n'y en a plus. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui vient du monde, ça disparaît. Ça n'apporte pas, c'est pas vrai, ça ne nourrit pas. C'est une illusion, je ne sais pas comment le dire, Seigneur. Mais la vraie nourriture du ciel, c'est pour l'éternité. C'est pour toujours. On a besoin de travailler pour Dieu. La Bible dit qu'il n'oublie pas le travail qu'on a fait pour lui. Hein, vous connaissez les textes. Merci au Seigneur. Merci à Dieu. Allez, je lis encore 2-3 passages, après on priera le Seigneur. Écoutez cette histoire. Jean, chapitre 4, vous connaissez ça, on va terminer avec ça. Encore 5 minutes, accordez-moi 5 minutes. Jean, chapitre 4, verset 31. C'est la Samaritaine. C'est Jésus qui vient devant une femme. Il dit, il fallait qu'il y aille. Écoutez, il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il le fasse. Lui seul le savait, et les disciples n'étaient pas au courant. Mais lui savait. Ah, je vais dire un mot, Seigneur. Quand on se nourrit du Seigneur, quand on se nourrit de Dieu, on sait les choses que les autres ne savent pas. On va quelque part parce qu'on sait, mais les autres ne savent pas. Il y va, le Seigneur. Puis il arrive, puis il rencontre cette femme, et puis il parle avec elle. Il a fait toute cette route, tous ces efforts pour parler avec une femme. Il est là, il parle avec elle. Les disciples, la Bible nous dit qu'ils ont faim. Ils sont partis chercher à manger, Et quand ils viennent, ils le retrouvent en train de parler au Seigneur avec la femme. Il est en train, lui, écoutez, de la nourrir. Il est en train de lui donner à manger. Et puis les disciples, ils viennent. Et les autres, ils vont venir vers vous. Hein. La famille, les amis, les proches. Ma femme, elle est née à Pont-l'Abbé. Ça fait 3, 4, 5 fois que je viens en Bretagne. Je suis marié avec une Bretonne. J'ai rien contre les Bretons, mes copains ils peuvent vous le dire. C'était moi le plus heureux à venir en Bretagne cette année. J'ai tout fait de mes pieds et de mes mains pour venir. Je crois à la direction du Seigneur et j'aime le pays. Mais écoutez, ne le prenez pas mal. Moi, je suis de Rieux-Minervois, dans l'Aude, à côté de Carcassonne et de Narbonne. Vous, si vous êtes un peu anglais, moi, je suis plutôt espagnol là. Lui, c'est un Belge. Oui, mais nous, mon frère, ma soeur, on est des Bretons. Je suis un Breton. Alors chez nous, c'est comme ça. Chez nous, on fait comme ça. En Bretagne, on fait comme ça. Et chez moi aussi, ils font. Hein. Chez moi, là-bas, je ne suis pas en Bretagne, mais des gens font comme ça. Nous, on est comme ça. Nous, on fait comme ça. Et si vous allez en Savoie, les Savoyards vont dire non, les Savoyards, on fait comme ça.
Mais tant pis pour vous et pour eux, quoi. Tant pis. Et les autres, ils vont venir vers vous. Et puis ils vont dire ça que je viens de dire là. Nous, on est comme ça, mon cousin. Ma soeur, ma cousine d'amour, tu sais bien vers nous comment on fait. Mais ça tient pas, mes frères, ça, donc il faut le dire. Et le Seigneur, il est là, puis ils vont dire sur eux ce mot. Seigneur, mais mange. Mais fais comme nous. Qu'est-ce que tu fais, mon petit frère, ma soeur? Fais comme nous. Vers nous, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu... Mais fais ça. Mais mange, mange. Et le Seigneur, il répond. C'est un mot de Dieu que Dieu m'a parlé, ça fait 2 mois que j'ai sur mon cœur, que je me le repasse dans la tête. Ça, le petit verset que je vais vous dire là. Il va se retourner sur eux, puis il va dire, moi, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Ça m'a percuté l'autre jour. Je dis, Seigneur, je dis, moi je veux la connaître cette nourriture-là, mon sauveur. Ils ne savent pas, eux. Ils disent, peut-être que quelqu'un lui a donné à manger alors. Et puis le Seigneur, il dit ça, dans une autre version, c'est marqué comme ça, il dit, moi, il dit, j'ai une viande à manger, c'est solide, hein, que vous ne pouvez pas voir, ni apercevoir. On ne sait pas, Seigneur. Il y en a qui n'ont jamais goûté. Il y en a qui n'ont jamais obéi à Dieu, qui n'ont jamais fait la volonté de Dieu. Alors ils ne savent pas ce que c'est. Ils voient les autres faire. Puis ils se disent, Seigneur, nous on n'est pas comme ça. Ils sont un petit peu en retrait. Ils n'ont pas goûté. Je voulais que je vous dise, ils n'ont pas goûté, ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais vu. Vous voulez pas voir, vous? Vous voulez pas qu'on se nourrisse de ça ce matin? De la volonté de Dieu? Moi je voudrais, Seigneur. Je voudrais, moi, que Dieu soit béni. Puis il répond, Seigneur. Il ne les laisse pas comme ça, hein. Alors il fait la réponse au verset 34. Il dit comme ça, Jésus leur dit, ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Amen. C'est ça la nourriture spirituelle. C'est simple, c'est l'obéissance et la fidélité. Si on se nourrit de ça, mes frères, si on se nourrit de ce que Dieu veut pour nous, si on lui obéit, si on lui est fidèle, alors on vivra la Bible, on vivra comme un chrétien, comme une chrétienne, que Dieu soit glorifié. Merci au Seigneur, merci à Dieu. Allez, on va arrêter, on va prier le Seigneur, que Dieu soit béni. On prie le Seigneur ensemble. Je bénis ton nom, Seigneur.